je vais laisser la parole à notre conférencier. Vous avez été très nombreux à nous donner des questions. On les a transmises à Ronald, qui pourra y répondre au fur et à mesure de sa conférence. Et on va se garder du temps à la fin, mais c'est sûr que ce n'est pas une clinique privée. Il ne pourra pas répondre à toutes les questions non plus, mais on va faire tout ce qu'on peut pour vous renseigner le plus possible. Alors, donc, je vais ajouter Ronald et je vais m'enlever. OK. Bon, je vais partager mon... attendez 2 secondes. 2 secondes. Juste la ramène au début. Oh. En attendant, je peux vous dire que Ronald est docteur en audiologie et il est professeur agrégé à l'Université de Montréal, qui a une école pour former les audiologistes et les orthophonistes. Bon. Ben, bonsoir tout le monde. OK, ça me fait plaisir de vous parler des acouphènes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est une conférence, comment je dirais ça, plus une introduction aux acouphènes parce que habituellement, j'en donne avec un autre organisme qui s'appelle Acouphènes Québec. Puis souvent, c'est des conférences de 1h30, 1h45 minutes. OK? Au début, quand on m'a demandé de donner la conférence ce soir, on m'a parlé d'1 heure. C'est que là, vous allez voir, j'appelle plus ça une introduction que aux acouphènes comme tel. OK. Bon, comme disait Mme Choquette, c'est sûr que c'est une présentation, c'est une présentation d'information. Donc, c'est sûr que je ne peux pas donner mon avis sur des cas particuliers. C'est sûr, si quelqu'un me dit j'ai telle affaire avec mon acouphène, c'est sûr que souvent, il faut qu'on ait des résultats. C'est pas de la téléconsultation que je fais que je peux faire maintenant. C'est sûr que si vous avez des questions reliées à votre condition personnelle, mais ce serait de contacter un audiologiste qui, lui, pourrait répondre vraiment à vos questions directement. Premièrement, un acouphène, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui peut être associé à plusieurs causes. OK? Au fond, un acouphène, c'est qu'on dit, c'est la perception d'un son dans les oreilles ou dans la tête en l'absence de stimulation sonore extérieure. Donc, c'est qu'il y a seulement la personne qui a l'acouphène qui entend le son ou entend son acouphène. Aussi, il faut qu'il soit présent plus que 5 minutes et plus d'une fois par semaine pour qu'on considère ça un acouphène. C'est sûr que ça nous arrive toutes que de temps en temps, on va avoir un petit silement qui va durer quelques secondes. Ce n'est pas vraiment un acouphène. On ne sait pas encore exactement c'est quoi, mais ça arrive souvent. Moi, quand j'étais jeune, ma mère disait tout le temps, quand les oreilles te sifflent, parce qu'il y a quelqu'un qui parle de toi. OK? Mais ce n'est pas vraiment on ne décrit pas ça comme un acouphène. Pour qu'on considère qu'un acouphène est chronique, il faut qu'il soit présent sur une longue période de temps. Puis, ce que les chercheurs ont établi, c'est qu'il faut que ça soit présent plus de 6 mois. Donc, quelqu'un qui a un acouphène récent, c'est sûr que, comme on dit, il y a un acouphène, mais on ne peut pas dire qu'il est chronique jusqu'à temps qu'il atteigne la période de 6 mois. Après 6 mois, là, on peut considérer que c'est un acouphène chronique. Avant ça, il y aurait toujours une possibilité qu'il disparaisse, mais
La ligne qu'on a utilisée, c'est la période de 6 mois et plus. Bon, pour ceux qui ont des acouphènes, vous savez que ça peut prendre différentes formes de sons. Ça peut être des sifflements, des bourdonnements, des clochettes. Je veux dire, j'ai même des clients ou des patients qui ne peuvent pas vraiment me décrire qu'est-ce qu'ils entendent. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent entendre plus qu'un type d'acouphène dans la même oreille ou entendre un acouphène d'un type dans une oreille puis un autre acouphène dans l'autre oreille. Au niveau des acouphènes, il y a deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les acouphènes objectifs ou l'autre nom, c'est somatosons, ou vous avez ce qu'on appelle les acouphènes subjectifs. Les acouphènes subjectifs, et pourquoi on l'appelle subjectif, c'est qu'il peut juste être entendu par la personne qui a l'acouphène. Puis il ne peut pas être entendu par le clinicien. OK? Puis c'est la majorité des acouphènes qu'on voit en clinique, c'est des acouphènes subjectifs. OK? Mais par contre, il y a un autre type d'acouphène qu'on appelle des acouphènes objectifs ou c'est mieux somatosons. Les somatosons, au fond, c'est des sons qui sont produits par le corps humain, OK? Soit par les vaisseaux sanguins, soit par des muscles, puis qui sont entendus dans l'oreille. Exemple, quelqu'un que je ne sais pas, qui entend un battement. Quelqu'un vient me voir, me dit, j'entends quelque chose dans mon oreille, c'est comme un battement. Bon, mais souvent, ça peut être relié à un problème de circulation sanguine parce qu'on a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent au niveau du cou. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Donc, ça va faire comme le sang va passer, va faire comme un genre de chut, puis l'oreille va le capter. Aussi, dans l'oreille, dans ce qu'on appelle l'oreille moyenne, c'est la partie au milieu de l'oreille, parce que l'oreille, au fond, a trois parties. Vous avez l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Puis dans celle du milieu, qui est l'oreille moyenne, on a des muscles qui sont dans cette section-là. Et des fois, ces muscles-là vont un peu comme se détraquer, puis ils vont se mettre à se contracter de façon involontaire. Puis ça, c'est transmis à l'oreille. Le patient va me dire, ben j'entends comme un clic dans mes oreilles. Ça fait clic, clic, clic. Mais ça, c'est vraiment causé par un problème de muscle dans l'oreille moyenne. OK? Pourquoi qu'on dit qu'il est objectif aussi, c'est qu'on peut, identifier une source physique qui produit le son, puis aussi, dans certains cas, le clinicien peut l'entendre. Si je prends un stéthoscope ou un stéthoscope spécialisé, puis je le mets dans l'oreille du patient, je pourrais percevoir le son. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de objectif, parce qu'on peut l'entendre. Par contre, c'est assez rare. Par rapport au subjectif, les objectifs sont quand même assez rares. OK? Aussi, je pense que c'est important de montrer la prévalence, vous aimez mieux le nombre de personnes qui ont des acouphènes dans la population canadienne. Il y a eu une étude qui a été faite en 2000, je m'en rappelle, il faudrait que je bouge, attendez 2 secondes. En 2019, bien, 2018 a été publié en 2019 par Statistique Canada, puis ça dit que 37 des adultes canadiens entre 19 et 79 ans ont eu des acouphènes au cours de l'année précédente à l'étude. Donc, si on prend 37 excusez,
Mais au Canada, ça fait 9 200 000 personnes. Et au Québec, ça ferait environ 2 362 000 personnes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui rapporte avoir des acouphènes. Mais c'est sûr, il y a différents degrés. Quelqu'un peut avoir une acouphène très occasionnelle et léger, puis quelqu'un peut avoir une acouphène très dérangeante. C'est pour ça qu'ils ont fait une deuxième question. En passant, ça affecte plus les hommes que les femmes. Ils ont demandé quel pourcentage des Canadiens trouvaient leur acouphène incommodant. Donc, ça avait un effet sur le sommeil, leur concentration ou leur humeur. Et c'est 7 des Canadiens. Encore là, si on met ça sur la population canadienne, c'est quand même presque 2 millions de personnes. Et au Québec, c'est presque 450 000 personnes. Donc, il y a 450 000 personnes au Québec qui rapportent avoir un acouphène qui a un effet sur leur sommeil, leur concentration ou leur humeur. Donc, c'est quand même un nombre important de personnes. Bon, je ne sais pas si je pense qu'on va faire les questions à la fin. Hein? OK. Bon, les causes, souvent on demande c'est quoi les causes ou les aimants déclencheurs possibles d'un acouphène. Bon, bien, vous allez voir, il y en a plusieurs. OK? Je ne passerai pas tout en détail chacune des possibilités. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. C'est pour ça que vous allez voir que souvent, pour un acouphène, il faut vraiment suivre une procédure d'évaluation pour essayer de déterminer quelle est la cause possible de l'acouphène. Et si on peut l'identifier, savoir est-ce qu'il y a un traitement qui peut être fait. OK? C'est sûr que la cause la plus fréquente des acouphènes, c'est les problèmes auditifs. OK? Puis quand on parle de problèmes auditifs, ça peut être un problème très léger. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un peut avoir une légère baisse d'audition, pas assez pour y occasionner des difficultés à comprendre les personnes quand ils lui parlent ou aussi la télévision, des choses comme ça, mais ça peut être assez pour créer l'acouphène. OK? Donc, c'est sûr qu'une des premières choses qu'on suggère à quelqu'un qui a un acouphène, c'est de faire examiner ses oreilles pour s'assurer qu'il n'y aurait pas un problème à ce niveau-là. OK? Mais vous pouvez voir, il y a d'autres raisons, des problèmes métaboliques, les habitudes de vie, les problèmes tête et cou. Ça, souvent, le monde me pose des questions. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Oui, dans certains cas, il peut y avoir un lien entre un problème de cou ou un problème genre au niveau de la mâchoire. OK? Encore là, en clinique, si quelqu'un, on pense que c'est ça, mais on va recommander qu'il soit vu par soit un dentiste ou un orthodontiste. Si on pense que c'est un problème de cou, on va l'envoyer voir un physiothérapeute. Ça, je vais vous en parler par la suite. Puis c'est sûr qu'il y a tous les médicaments, OK, les différents traitements médicaux, comme on a ce qu'on appelle des médicaments autotoxiques. Auto, c'est oreille, toxique, ça veut dire que c'est toxique. Donc, c'est toxique pour l'oreille. OK? Certaines personnes vont prendre des médicaments pour des infections importantes ou vont prendre des médicaments pour traiter un problème de cancer. Mais des fois, ces médicaments-là ont un effet au niveau de l'oreille, puis par la bande, ça va créer ce qu'on appelle les acouphènes. OK. Ça, c'est des questions que les personnes m'ont envoyées, puis je les ai intégrées dans la présentation parce que je voulais être sûr de ne pas les oublier. Une question qu'on demande, est-ce que le stress peut être un déclencheur d'acouphènes? Dans la littérature, ça dit que oui, ça peut être
un déclencheur d'acouphènes. Quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup de stress peut temporairement avoir des acouphènes. Puis une fois que le stress est géré, mais souvent, il peut disparaître. C'est sûr aussi que le stress, c'est un facteur aggravant par rapport à l'acouphène. Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui a une acouphène, puis qui est très stressé, mais c'est sûr que ça n'aide pas par rapport à l'acouphène. OK? Quand on est stressé, moi je dis tout le temps ça quand je vois des patients, quand on est stressé, on est beaucoup moins tolérant, donc on est plus facilement irritable. Donc, c'est sûr que si on est irritable, plus irritable, mais c'est sûr que notre acouphène va probablement nous taper un peu plus ses nerfs que si on est plus dans une condition plus relaxée. OK? Donc, c'est sûr, ça peut être une cause, ça peut être un facteur aggravant. C'est pour ça que vous allez souvent voir par rapport aux acouphènes, on va souvent parler de techniques de relaxation, de méditation, des choses comme ça, pour avoir un contrôle sur le stress de la personne. Bon. L'autre question, c'est de quoi dépendent les acouphènes? Parce que parfois, cela augmente avec ce que j'ai mangé. Bon, moi, une analogie que j'utilise tout le temps, moi, je compare le corps humain à une bouteille de produits chimiques. Techniquement, on est tous du produit chimique. OK? Nos cheveux, tout, c'est chimique. Bon. Mais c'est sûr que quand on mange quelque chose, ça peut altérer l'équilibre chimique dans notre corps. Puis ça peut des fois affecter au niveau de la chimie, au niveau de l'oreille, puis peut-être engendrer un acouphène. Moi, j'en ai des clients qui me disent si ils mangent du chocolat ou s'ils boivent du vin, leur acouphène va se mettre à être plus fort. J'ai du monde qui me disent je peux pas, je me rappelle d'un client qui m'avait dit moi, je ne peux pas toucher à de la noix de coco. Si je prends ça, mes acouphènes, ils craignent. OK? Mais donc, ça se peut que quand vous mangez certains aliments, vous pouvez vous apercevoir que l'acouphène va être plus fort. Dans ce temps-là, ce que je suggère, c'est de faire un peu un genre de tableau de bord. C'est de regarder, bon, mais si votre acouphène est plus fort à un certain moment, mais regardez qu'est-ce que vous avez mangé dans la journée. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir un genre de patron ou de pattern qui va ressortir. Puis là, vous allez dire, ah, c'est vrai, quand je prends ça, je mange ça, mon acouphène augmente. Mais la plupart du temps, l'acouphène va redescendre après un certain temps. Une autre question, est-ce qu'il y a un lien entre les acouphènes et la fibromyalgie? Oui, il y a un lien entre les deux. Ce n'est pas clair c'est quoi le lien, mais c'est répertorié que les personnes qui ont de la fibromyalgie ont une prévalence un petit peu plus élevée d'acouphènes. OK? Bon, est-ce que les acouphènes peuvent être strictement reliés à des inflammations musculaires de la nuque? Mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est sûr qu'un problème cervical au niveau de la nuque, au fond, c'est juste derrière le cou. C'est sûr que ça peut avoir ça peut être la cause d'un acouphène. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut faire examiner pour voir s'il n'y a pas bon, comme vous dites, des inflammations ou on appelle ça je cherche mon mot, là, c'est comme, au fond, c'est comme si les muscles deviennent comme un paquet de muscles comme compactés, là. Je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus du nom, mais souvent, en travaillant ça, ça peut aider aussi pour les acouphènes. Bon, encore là, les tensions cervicales, comme je viens d'en parler. Puis, bon, c'est sûr que présentement, il y a beaucoup de monde qui demande, bien, est-ce qu'à cause de la COVID, on peut avoir des acouphènes? Cet après-midi, je regardais les dernières études qui ont été publiées, puis ce n'est pas vraiment clair encore.
OK? Il y en a qui semblent dire que oui, il y a des études qui semblent dire que non. C'est sûr que ce qui ressort, c'est que le fait qu'il y a au fond, tout ce qu'on appelle le confinement, ces aspects-là, ça fait que, bon, le monde sont plus isolés. C'est sûr qu'ils sont les plus isolés, bien, on est plus comment je dirais ça, euh, pas rattaché, mais avec son acouphène. Donc, c'est sûr qu'il démontre que les personnes qui ont des acouphènes seraient un peu plus dérangées maintenant qu'auparavant, mais ça serait dû, comme je vous dis, à l'isolement. Puis aussi, bien, c'est sûr, avec tout ce qui se passe, mais les personnes sont un petit peu plus stressées, un petit peu plus anxieuses. Puis comme je vous disais tout à l'heure, quand on est stressé, anxieux, mais ça n'aide pas pour l'acouphène. Bon. On m'avait demandé aussi de parler de la démarche d'affaires quand on a un acouphène. OK? Bon, la première chose quand on a un acouphène, c'est de voir son médecin, OK, de famille, pour avoir un bilan de santé complet, incluant des examens sanguins, pour déterminer s'il n'y a pas une cause médicale traitable. Comme là, je n'ai pas été dans le détail au niveau des problèmes d'audition, mais ça peut être juste un bouchon de cire. Quelqu'un peut avoir un bouchon de cire, puis avoir un acouphène, on enlève le bouchon de cire, puis l'acouphène s'en va. OK? Ça peut être une infection d'oreille. Donc, c'est sûr que c'est important de se faire vérifier au niveau s'il n'y a pas un problème médical traitable. OK? Autant au niveau de l'oreille que d'autres choses. Ça se peut que la personne ait un débalancement au niveau de ses produits chimiques dans son corps, qui peut avoir peut-être une influence à ce niveau-là. Puis c'est encore plus important si l'apparition de l'acouphène est venue après le dernier examen médical. Genre, si vous avez eu votre dernier examen médical complet, ça fait 3 ans, puis vous avez un acouphène depuis 6 mois, bien, ça vaudrait la peine d'aller vous faire un bilan de santé pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème qui pourrait être traité médicalement. OK? La deuxième étape, c'est d'être référé à un audiologiste. Pourquoi? Bien, c'est comme je vous disais, la grande majorité des acouphènes sont occasionnés par des problèmes d'audition. Puis souvent, c'est des problèmes d'audition permanents. Mais comme je vous disais, c'est à différents degrés. Puis je mets beaucoup d'emphase là-dessus. C'est quelqu'un peut avoir un léger dommage au niveau de son oreille, pas assez pour y occasionner des difficultés à entendre, mais ça peut être assez pour expliquer pourquoi quelqu'un va présenter un acouphène. OK? Bon, c'est sûr que ce qu'on fait quand on voit quelqu'un, bien, on va poser des questions précises concernant l'acouphène. On va poser des questions aussi sur l'audition et l'équilibre, puis des questions précises concernant votre santé. OK? Parce qu'on va regarder, est-ce que vous avez des problèmes, est-ce que vous rapportez des problèmes de mâchoire, des problèmes au niveau du cou, des éléments comme ça qui pourraient expliquer pourquoi vous auriez un acouphène. Puis à ce moment-là, si on pense qu'il peut y avoir une cause particulière, à ce moment-là, on va vous référer à d'autres professionnels de la santé. OK? Puis aussi, bien, c'est bien important de faire une évaluation détaillée de votre audition. OK? Puis dans certains cas, on pourrait même faire la mesure de la fréquence, ça veut dire la tonalité et l'intensité de votre acouphène si vous le désirez. OK? Ça, c'est juste montrer qu'une évaluation audiologique dans le cas d'un acouphène, c'est plusieurs tests. OK? Ce n'est pas juste juste faire entendre des sons puis dire bon, j'ai passé un test d'audition. C'est vraiment une évaluation audiologique. Ça comprend plusieurs tests, dont certains qui ne sont pas faits toujours de base, comme les émissions auto-acoustiques,
puis l'audiométrie des très hautes fréquences. Exemple, une bonne évaluation audiologique pour un acouphène, ça peut durer jusqu'à 2 heures. Parce que ça inclut l'histoire de cas, comme je vous disais, parce qu'on pose beaucoup de questions. Aussi, on va poser beaucoup de questions sur les effets sur votre vie de l'acouphène pour voir sur quoi qu'on devrait travailler avec vous pour améliorer votre qualité de vie. OK? Puis c'est ça. Je disais, suite à son évaluation, l'audiologiste ou même le médecin de famille peut dire, bien, je pense que ce serait bon que vous consultiez un autre professionnel de la santé pour avoir d'autres types d'évaluations en lien avec votre acouphène. Exemple, bien, médecin ORL, si on pense qu'il y a un problème médical au niveau de l'oreille. Un physiothérapeute, si on pense que l'acouphène peut être d'origine soit d'un problème de douleur ou un problème au niveau du cou. Un dentiste, si on pense que l'acouphène il pourrait être dû à un problème au niveau de la mâchoire. J'ai des clients qui sont venus qui me disaient j'ai un acouphène, quand je masse ma mâchoire, comme un peu technique, on a un joint entre la mâchoire et le crâne qu'on appelle le joint temporomandibulaire, mais j'ai des clients qui massaient ça puis que leur acouphène disparaît. OK? Mais à ce moment-là, on les fait voir. Puis surtout si en plus la personne dit j'ai de la misère à mâcher ou j'ai de la douleur ou c'est mes mâchoires craquent, ça vaut la peine de faire examiner ça parce que ça peut être une des causes possibles de l'acouphène. OK? Puis aussi, bien, un autre professionnel qu'on va travailler avec, c'est le psychologue. Surtout si l'acouphène occasionne beaucoup de stress, d'anxiété ou si la personne se sent déprimée, à ce moment-là, c'est bon de rencontrer un spécialiste de la santé mentale. Puis aussi, le psychologue peut faire ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale. C'est un genre de thérapie. Puis c'est une thérapie qui est efficace aussi avec les acouphènes. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là de vous référer, mais comme on dit, on ne réfère pas tout le monde systématiquement à un psychologue. Il faut vraiment qu'on détermine que vous avez vraiment un besoin pour vous aider excusez le terme anglais, mais de dealer ou de gérer votre acouphène. Bon, suite à votre évaluation, bien là, on va vous présenter différents moyens pour gérer la présence de vos acouphènes. Bon, si c'est un problème médical, comme je disais, mâchoire, cou, je ne sais pas, des médicaments, genre des médicaments, ça peut être qu'on écrive à votre médecin de famille, puis savoir, bien, est-ce que tel médicament pourrait avoir un effet au niveau des acouphènes. Souvent, même, je recommande souvent à mes clients de faire évaluer leurs médicaments par leur pharmacien, OK, pour s'assurer qu'il n'y a pas un des médicaments qu'ils prennent qui peut avoir des acouphènes comme effet secondaire. OK, ça existe. J'ai des clients qui ont commencé à prendre des médicaments, un certain type de médicaments. Finalement, on a parlé avec le médecin traitant. Il a été changé, puis l'acouphène a beaucoup, beaucoup diminué depuis le changement de médicament. Mais là, c'est bien important. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre vos médicaments, mais c'est important quand même de faire vérifier ça parce qu'il y a nombreux médicaments qui peuvent avoir des acouphènes comme effet secondaire. Bon, dans les OK, je vais juste reculer. Bon, c'est sûr que si on a tout regardé, puis il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de, comment je dirais ça, de causes médicales qu'on ait identifiées qui peuvent être traitées, à ce moment-là, ce qu'on entreprend, c'est un programme de gestion des acouphènes. OK? C'est qu'on aide la personne
à mieux vivre avec son acouphène. Parce que, je suis désolé de vous dire, mais dans la grande majorité des cas, les acouphènes ne s'en vont pas. OK? Donc, c'est vraiment pour ça qu'on parle d'un problème de gestion des acouphènes qu'un programme de traitement des acouphènes. À moins, comme je disais, qu'on trouve une cause médicale puis qui peut être traitée. Mais dans la majorité des cas, c'est souvent l'acouphène va être permanent. Bon. Une des choses qui est bien importante, c'est de comprendre les acouphènes. Bon. Comprendre les acouphènes, ça veut dire c'est démystifier c'est quoi les acouphènes. OK? Parce que beaucoup de personnes qui ont des acouphènes, mais puis c'est normal, ce n'est pas leur domaine, mais ils se demandent, mais c'est quoi? C'est-tu un problème de santé grave? Est-ce que, genre, je ne sais pas, exemple, ça peut être, je ne sais pas, un problème médical grave aussi? À ce moment-là, c'est sûr qu'en démystifiant l'acouphène, ça aide beaucoup les personnes à mieux gérer leur acouphène. OK? Exemple, bon, souvent les acouphènes sont aggravés si on s'en inquiète par rapport à ce que ça signifie. OK? Donc, les comprendre, puis comprendre leur influence, ça peut nous aider à mieux gérer les acouphènes. OK? C'est sûr que ça ne les fera pas disparaître, mais mieux comprendre les acouphènes, ça peut signifier que vous allez moins les remarquer. Juste comme je dis souvent, un danger qu'on connaît fait moins peur qu'un danger qu'on ne connaît pas. OK? Exemple, c'est l'exemple que je donne. Quand j'ai eu ma première chirurgie de cataracte, je veux dire, il a fallu comme on dit, qui me knock avec des médicaments parce que j'étais assez nerveux. Je me disais, là, je vais voir l'affaire m'arriver dans l'œil, puis tout, puis ça me stressait au bout. En tout cas, j'ai pris mes. La deuxième fois, ils ont dit en voulez-vous? Non, non, OK, je sais comment ça se fait à cette heure. C'est que là, c'est le fait de savoir ça, de démystifier l'acouphène, que ce n'est pas un problème de santé important, qu'on ne peut pas décéder d'un acouphène, des choses comme ça, où souvent les personnes vont, dans certains cas, se faire un genre de scénario. Vous donner un exemple, j'avais un client, on faisait une soirée d'information, puis à la fin, il vient nous voir, moi et mes étudiants, puis il dit, il m'avait enlevé une tonne ses épaules. On ne comprenait pas pourquoi il disait ça, mais le monsieur s'était mis dans l'idée qu'à cause de son acouphène, il deviendrait sourd, puis comme il deviendrait sourd, il ne pourrait plus entendre ses petits-enfants. OK? C'était le scénario qui s'était fait. Mais comme on y a expliqué, un problème d'audition peut causer un acouphène, mais un acouphène ne peut pas causer une surdité. OK? Mais c'est ça. Souvent, il y a des personnes qui vont arriver avec des genres de scénarios comme ça, puis il faut travailler avec eux autres pour les rassurer. OK? Ça, c'est une des premières choses qu'on va souvent faire, c'est tout le counseling pour démystifier les acouphènes. Il y a ce qu'on appelle la thérapie parlante. Vous aimez mieux, c'est la thérapie en psychologie ou la thérapie cognitivo-comportementale. Mais un des gros effets de ces thérapies-là, c'est que ça réduit la détresse. OK? Aussi, ça peut faire qu'avec ces thérapies-là, la personne va probablement moins remarquer son acouphène. OK? Parce que c'est souvent aggravé par des niveaux de stress. Donc, les thérapies parlantes, ça aide à réduire le stress. OK? Puis aussi, ça peut aider à savoir comment vous réagissez à votre acouphène. Exemple, quelqu'un va dire bon, je ne dors plus à cause de mes acouphènes. Techniquement, quelqu'un ne peut pas dormir. Vous allez moins bien dormir, mais vous dormez quand même. C'est juste de changer un peu
comment je dirais ça, la perception qu'on a par rapport à l'acouphène. Genre, je ne sais pas, mon acouphène est très fort ce matin, je vais avoir une très mauvaise journée. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une mauvaise journée. Puis c'est ça qu'ils vont faire. Les psychologues vont travailler à ce niveau-là. Encore là, c'est d'avoir une idée plus réaliste de votre condition. OK? Puis, ça peut faire que vous allez moins l'entendre. Puis, souvent, après ça, ils vont trouver que leur acouphène va être moins gênant. OK? Puis, comme je le disais, la thérapie cognitivo-comportementale, c'est une thérapie qui est très efficace pour les acouphènes. Bon, ça, c'est des questions. Il paraît qu'on peut détourner les acouphènes par des exercices de méditation ou auto-hypnose. C'est sûr que la méditation, relaxation, ça peut aider beaucoup pour les acouphènes. Surtout au niveau de la méditation, on entend, pardon, excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. On entend beaucoup parler dernièrement de ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. OK? C'est une genre de méditation. Puis, c'est reconnu dans la littérature que ça a une bonne efficacité au niveau des acouphènes. C'est sûr qu'il faut se faire guider. Je ne pense pas que quelqu'un peut partir demain matin et dire bon, ben, je fais de la méditation pleine conscience. Peut-être c'est possible, mais souvent, il faut être guidé par quelqu'un. Mais c'est démontré, il y a quand même une efficacité. C'est juste le fait de réduire le stress, l'anxiété, que la personne est plus relaxe. Déjà ça peut avoir déjà un effet important au niveau de l'acouphène. OK? Puis là, j'ai parlé, c'est surtout ce qu'on entend beaucoup parler dernièrement, c'est la méditation pleine conscience qu'on entend plus parler. L'autre chose, c'est sûr, c'est la thérapie sonore. Bon, la thérapie sonore, c'est d'utiliser des sons pour diminuer la perception de l'acouphène. OK? C'est sûr que, bon, une des choses que je dis tout le temps à mes clients qui ont des acouphènes, la première chose à éviter, c'est le silence. Parce que le silence, c'est la pire situation pour quelqu'un qui a un acouphène. Parce que c'est une question de contraste. C'est silencieux autour de vous, c'est sûr, la seule chose que vous allez percevoir, c'est l'acouphène. Donc, on va parler de ce qu'on appelle d'enrichissement sonore. OK? C'est d'enrichir votre monde sonore. Puis il y a différents sons qui peuvent être utilisés. Souvent, on entend parler musique, mais ça peut être une grande variété de sons. Il y a différents sons. Il y a des sons qui peuvent vous aider à relaxer. Il y en a qui peuvent vous aider à beaucoup moins entendre votre acouphène. Puis il y en a qui peuvent même vous aider à relaxer. OK? Puis ça, il existe toutes sortes d'outils qui peuvent être utilisés. OK? Il y a ce qu'on appelle des générateurs de sons sur table. Ça peut être des applications sur téléphone intelligent. Ça peut être même juste mettre un ventilateur dans sa chambre. Quelqu'un qui dit « j'ai la misère à dormir à cause de mon acouphène », mais juste un bruit de ventilateur peut être assez pour atténuer l'acouphène puis permettre à la personne de mieux s'endormir. Ça, encore là, c'est sûr que quand on discute avec la personne, on détermine c'est quel genre de son qui devrait être utilisé puis quel moyen utiliser. C'est sûr aussi, quelqu'un peut avoir ce qu'on appelle un générateur de son. Un générateur de son, au fond, ça ressemble à une prothèse auditive ou souvent, c'est une prothèse auditive, mais qu'on active un générateur de son à l'intérieur. OK? C'est comme si la personne, je ne sais pas, moi, si je dis, bon, mais ça aide le ventilateur, mais c'est comme s'il apporterait un petit ventilateur dans chacune de ses oreilles. OK? C'est sûr qu'on l'ajuste pour pas que ça soit désagréable, mais quelqu'un peut décider, ben moi, je vais en porter, je vais porter ça. OK? C'est ça.
en entendant des sons externes, vous allez probablement moins entendre vos acouphènes. Puis aussi, ça peut aider à mettre votre attention sur d'autres sons que votre acouphène. OK? Puis, comme je vous disais, il y a différents appareils qui peuvent servir pour ça. OK? C'est de trouver ce qui est le mieux pour la personne. Comme je vous dis, il y en a qui vont porter des générateurs de son personnels. Il y en a d'autres qui vont utiliser toutes sortes de différents sons dans l'environnement, comme genre s'ils font de la lecture dans leur salon, mais ils vont mettre une genre de musique douce ou ça peut être des sons de l'environnement, ça peut être le son d'un ruisseau, le son d'une rivière. Même maintenant, il y a des applications. Vous pouvez mélanger différents sons ensemble. Moi, j'appelle ça faire des mix. Puis la personne, dépendant comment ce qu'elle se sent, mais elle peut utiliser un ou l'autre pour faire la thérapie sonore. Bon, une question que j'avais, quel est votre avis sur les masqueurs d'acouphènes dans les prothèses et spécialement le Zen thérapie dans les prothèses de Widex? Mais c'est une bonne thérapie sonore, OK? Zen, c'est un type de son, c'est plus un genre de son, on appelle ça des fractales, c'est plus comme un genre de son qui permet aussi de relaxer, mais c'en est un parmi les autres. Chaque manufacturier de prothèses a un peu ses sons à lui. Ça peut être un bruit blanc, ça peut être un autre type de bruit, ça peut être un bruit qui ressemble à des vagues. L'important, c'est que vous appréciez le son que vous entendez. Que c'est sûr que si le son que vous entendez vous énerve, mais c'est contre-productif, ça ne marchera pas. OK? Mais ça ne veut pas dire parce que vous essayez une fois un son et que ça ne marche pas, que ça ne marchera jamais. Je veux dire, à un moment donné, des fois, il faut faire 2, 3 essais puis dire: ah, regardons ça, là. Avec ce son-là, je trouve que ça va mieux qu'avec les 2 autres que j'ai essayé avant. Parce que souvent, le monde m'a dit: ben, j'ai essayé la musique, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas juste de la musique. Je veux dire, quelqu'un peut décider, je ne sais pas, moi, le soir en se couchant, d'écouter, je ne sais pas, une émission de radio parler. Bien, pendant qu'il écoute la radio, il pense moins à son acouphène, puis il peut le mettre, genre, souvent les radios réveil maintenant, ils ont ce qu'on appelle le sleep mode, là. Je veux dire, vous le dites: ah, tu vas te farmer dans 60 minutes. Il va se farmer, vous vous endormez, puis il se ferme après. On peut l'avoir avec la télévision. Moi, j'ai du monde qui écoute, ils ont une télévision dans leur chambre, puis ils écoutent le poste à cette heure sur les chaînes câblées. Là, vous pouvez avoir un aquarium, vous pouvez avoir des vagues sur le bord d'une plage dans le sud. Ben, ils vont mettre ça, puis ils mettent que la télévision va se fermer automatique, puis ils veulent s'endormir en écoutant ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment, il faut trouver le son qui est adéquat pour vous. OK? L'autre question, c'était comment faire diminuer les acouphènes qui empêchent de dormir? On ne peut pas vraiment diminuer les acouphènes. On peut diminuer votre perception de vos acouphènes. OK? Encore là, c'est en utilisant une thérapie sonore, en utilisant différents sons. Euh, il existe, genre, si vous vivez avec quelqu'un puis vous ne voulez pas mettre la radio parce que vous dites ben ça va la déranger ou le déranger, mais il existe des haut-parleurs pour mettre en dessous des oreillers. Il y a même des oreillers avec des haut-parleurs intégrés dedans. OK? À l'extrême, quelqu'un pourrait même dormir avec ses générateurs de son. Ce n'est pas ce qu'on recommande le plus, mais je veux dire, si ça vous aide à dormir, je pense que c'est important d'utiliser tout ce qu'on peut par rapport à ça. Puis maintenant, comme je vous disais, avec les téléphones intelligents, il y a tellement de sortes d'applications qui peuvent être utilisées. Donc, il y a quand même des moyens aussi pour permettre à la personne de mieux dormir. Puis ça, c'est important aussi, l'aspect du sommeil, parce qu'encore là, si vous ne dormez pas bien, vous êtes plus fatigué, vous êtes plus irritable,
Donc, votre acouphène va vous déranger plus que si vous êtes reposé. OK? Aussi, il y a les prothèses auditives dans les cas d'acouphènes, surtout si vous avez une surdité. Si vous avez une surdité, les prothèses auditives peuvent aider pour les acouphènes. Pourquoi? C'est comme je dis souvent, quand on a une surdité, on vit encore plus dans le silence parce qu'on est coupé de beaucoup de sons de l'environnement à cause qu'on a une surdité. Donc, ces sons-là qu'habituellement on devrait entendre, on ne les entend pas. C'est sûr que ce qu'on va entendre, c'est principalement notre acouphène. Souvent, en mettant des prothèses auditives, on se trouve à réamplifier le son de l'environnement. Puis, j'ai des clients qui m'ont dit, juste à porter mes prothèses auditives, je perçois beaucoup moins mon acouphène. Ou même, il y a des personnes qui vont, ça va être la même chose avec un implant cochléaire. Des personnes vont dire, quand mon implant est actif, je ne perçois presque pas mon acouphène, mais quand je l'arrête, bien, elle revient. Mais ça, c'est un peu le même problème avec les prothèses auditives. Quand on les enlève, bien, c'est sûr que l'acouphène va être encore présent. Mais là, c'est de voir est-ce que vous pouvez les porter tout le temps, puis si c'est juste au coucher, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider pour mieux dormir? Il y a toujours on peut faire des combinaisons. C'est comme là, je vous ai parlé de thérapie sonore, thérapie parlante, comprendre les acouphènes, les prothèses. C'est pas une n'exclut pas l'autre. Souvent, ça peut être 2, 3 solutions qu'on va appliquer en même temps. Puis c'est pour ça que c'est important de faire votre évaluation de besoins. C'est quoi vos besoins spécifiques? Puis à partir de là, bien, c'est sûr qu'on peut suggérer des choses pour vous aider à mieux gérer votre acouphène. OK? C'est ça, je disais, le fait d'entendre mieux les voix et les sons va faire que probablement vous allez moins entendre votre acouphène. Puis il y a une autre chose aussi c'est un effet, comme on appellerait ça, secondaire. C'est sûr que si vous avez une surdité, veut pas, comment je dirais ça? Ça vous demande beaucoup d'énergie pour suivre les conversations. Souvent, il faut que vous fassiez répéter. Souvent, vous devez beaucoup vous concentrer pour comprendre ce que le monde vous dit. Mais veut pas, ça a un effet sur votre état général. OK? Vous allez peut-être être un petit peu plus stressé, surtout si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas le monde. Mais le fait de mieux entendre peut faire que vous allez être un peu moins stressé, un peu plus relax, puis par la bande, ça va avoir un effet au niveau de votre acouphène. Aussi, bien, il y a les groupes de soutien qui existent. C'est sûr que c'est des personnes qui peuvent vous aider à partager leur expérience avec vous, puis tout. Puis c'est sûr, il y a Acouphène Québec que je connais bien, qui est un organisme qui peut vraiment vous aider par rapport à ça. Puis finalement, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une combinaison d'un ou plusieurs de ces moyens-là qui sont mis ensemble. OK? Bon, les questions. Est-ce que l'acupuncture peut aider à soulager les acouphènes? Moi, j'ai des étudiants qui ont fait des recherches là-dessus, puis ce n'était pas vraiment concluant parce qu'il y a tellement de facteurs, quel genre d'aiguilles, où est-ce qu'ils ont été placés, il y a plein d'affaires. C'est dur de ressortir une conclusion disant oui, oui, ça aide, non, non, ça n'aide pas. Moi, je dis tout le temps, si vous y allez et ça vous aide, je vais être bien content pour vous, OK? Mais je ne peux pas vous dire vraiment si c'est garanti à 100% qu'en faisant de l'acupuncture, ça va aider pour votre acouphène. L'autre question, bon, ça fait 35 ans, je n'ai jamais eu d'acouphène, puis en ce moment, c'est le cas, puis je suis malentendant de naissance, je n'ai jamais eu ça. Ça encore là, c'est un des mystères des acouphènes parce qu'on a des personnes qui ont des surdités qui n'ont pas d'acouphènes,
puis on a des personnes qui ont des auditions normales qui ont des acouphènes. Pourquoi? Ils sont encore en train de chercher. OK? Ils font encore beaucoup de recherches là-dessus pour essayer de déterminer, mais c'est quoi, pourquoi quelqu'un aurait un acouphène puis un autre n'en a pas? C'est comme je vous dis, j'aimerais bien vous donner une réponse, mais je ne peux pas vous la donner parce qu'elle n'existe pas encore pour l'instant. OK? Puis la dernière, c'est en décembre, je suis tombé sur la glace et je me suis fait un traumatisme crânien quand je suis tombé. J'ai entendu comme un train dans ma tête, puis depuis ce temps-là, le train revient régulièrement et j'ai des clochettes. C'est sûr que ce que vous avez eu, c'est un traumatisme crânien, OK? Probablement ce que vous avez fait, j'ai faire ça, vous avez peut-être fait une commotion cérébrale, puis c'est répertorié dans la littérature que les commotions cérébrales peuvent engendrer des acouphènes, des problèmes d'équilibre, des problèmes à entendre. Même dans certains cas, on va parler de ce qu'on appelle d'hyperacousie. C'est une hypersensibilité au son. Donc, ça se peut que ça soit relié à ça, mais à ce moment-là, souvent, c'est d'entreprendre un programme de gestion des acouphènes pour vous aider à mieux gérer ceux-ci. OK? Y a-t-il des actions qui sont plus néfastes que d'autres pour les acouphènes? Bien, c'est sûr qu'une des choses, c'est une exposition à des sons forts. OK? Souvent, les personnes qui ont des acouphènes vont dire quand je suis exposé à des sons forts, mon acouphène a tendance à augmenter. Donc, c'est sûr que si vous êtes pour faire une activité bruyante, je ne sais pas, moi, si c'est l'été, puis je ne sais pas, exemple, vous faites votre gazon, mais ça serait de porter des protecteurs quand vous faites votre gazon. Ou si vous savez que vous allez aller dans une soirée où ça va être très bruyant, mais de porter des bouchons ou même des bouchons de musiciens qui vont atténuer le bruit, mais pas totalement, parce que c'est sûr que vous êtes exposé à des sons forts, ça peut faire que l'acouphène va augmenter. Il y a aussi ce qu'on parlait au début au niveau de l'alimentation. Si vous découvrez que tel aliment provoque une augmentation de votre acouphène, bien, peut-être essayer d'éviter ces aliments-là. OK? Qu'est-ce qui provoque une perte de l'ouïe subitement? Encore là, il y a des différentes théories par rapport à ça. Souvent, quand il y a une perte de l'ouïe subite, c'est sûr qu'il faut agir rapidement parce que souvent, ils vont y aller avec un traitement de cortisone pour essayer de voir si on peut rétablir l'audition. Mais qu'est-ce que ça peut être? Il y a différentes causes possibles. Ça peut être un virus, ça peut être, je veux dire, si l'oreille interne chez l'humain, ce n'est pas plus gros qu'un pois vert. Puis un pois vert, mais c'est pas plus gros qu'un pois vert. Puis ça, il y a des vaisseaux sanguins à l'intérieur de ça. Mais ça se peut qu'à un moment donné, pour X raison, il y a un problème d'irrigation qui peut peut-être causer une perte soudaine. OK? C'est pour ça qu'il y a différentes causes. Est-il possible de se défaire de ce problème? Comme je vous disais, si on trouve une raison médicale traitable, oui. Si votre acouphène est là, je ne veux pas décourager personne, mais si l'acouphène est là depuis 5-10 ans, il y a peu de probabilité que vous allez vous défaire de ce problème-là. Donc, c'est pour ça que c'est important à ce moment-là d'entreprendre un programme de gestion de vos acouphènes, puis regarder c'est quoi les effets sur votre vie, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. OK? Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais pour que vous soyez moins dérangé par vos acouphènes puis améliorer votre qualité de vie. OK? C'est sûr qu'acceptez pas les commentaires, bien, il n'y a rien à faire ou apprenez à vivre avec. Il y a des solutions, mais c'est sûr qu'il faut suivre pas une procédure, mais une certaine logique. Comme je disais, vous rencontrez votre médecin de famille, faire évaluer votre audition, peut-être rencontrer d'autres professionnels de la santé. Puis après ça,
c'est d'entreprendre un problème de gestion des acouphènes. Ça. Bon, comme je disais, j'en donne une autre le 18 mai à 7 heures avec Acouphènes Québec. Mais comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une introduction. C'est sûr, si vous en voulez plus, ce serait plus le 18 mai. Là, je m'auto-publicise, mais c'est juste que, comme je vous disais, moi, j'ai essayé de couper ça pour que ça ne dure pas trop longtemps. L'autre, je vais un peu plus dans le détail. OK? Puis, excusez. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y avait j'ai des questions ou est-ce que je peux répondre? Est-ce que tu peux, Ronald, arrêter ton partage d'écran? Oui, excuse. Il n'y a pas de problème. Merci, OK. c'est vraiment passionnant comme je vais juste me remettre. Alors, il y a déjà des questions dans le chat. Je vais juste vous donner quelques consignes parce qu'il est déjà 8 heures. On peut quand même déborder là, parce que c'est vraiment passionnant et intéressant. Donc, il y a deux façons de poser des questions. Vous pouvez les écrire dans le clavardage, le chat, la discussion en bas, ou vous pouvez lever la main. On est 51 maintenant, on a déjà été 57. Vous ne levez pas la main physiquement, vous levez la main de façon électronique. En bas de votre écran, vous avez, ou en haut si c'est le iPad, vous avez un petit bonhomme sourire et c'est écrit réaction. En cliquant là-dessus, vous allez voir une petite bande, c'est écrit lever la main. Donc, vous devez cliquer là-dessus pour poser une question de vive voix. Et moi, je vais vous basculer de ce côté-ci. On va pouvoir vous voir en gros plan. Je vais commencer par le chat parce qu'il y a deux questions qui sont apparues. Après ça, on va aller en personne. Donc, Madame Doré demande quel professionnel de la santé est le plus apte à enlever la cire des oreilles? Ben, c'est sûr que jusqu'à 2-3 ans, c'était surtout les médecins ORL qui faisaient ça. Mais maintenant, les audiologistes puis les audioprothésistes peuvent le faire s'ils ont eu la formation requise. OK? C'est sûr, il faut suivre une formation. Puis même là, c'est jusqu'à une certaine limite. Comme moi, je peux enlever la cire, mais jusqu'à une certaine profondeur. Si c'est vraiment trop creux dans l'oreille, à ce moment-là, il faut que je le réfère à un médecin ORL pour le faire. Mais si c'est plus comme à l'entrée où il y a très peu de cire, je peux ou l'audioprothésiste, mais même il y a des médecins de famille, des infirmières dans des CLSC, même des infirmières dans des pharmacies qui peuvent le faire. Il y a plusieurs personnes, ce n'est pas techniquement un acte médical réservé. D'accord. Okay. Deuxième question, puis ensuite on passe en personne. Où en est la recherche? Est-ce qu'il y a des recherches prometteuses qui s'en viennent? Ah, c'est sûr, il y a beaucoup de recherches. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Je veux dire, à un moment donné, les acouphènes, ce n'était pas sur le radar de la recherche. Je vais être bien honnête avec vous autres. Ce qui a fait qu'il y a beaucoup plus de recherches qu'il y avait qu'avant sur les acouphènes, c'est le coût pour la société des acouphènes. Par exemple, une organisation qui fait beaucoup de recherches là-dedans, c'est l'armée américaine. Parce qu'eux autres, ils ont déployé des soldats partout dans le monde. Puis, les acouphènes sont la condition médicale qui coûte le plus cher à l'armée américaine en termes de compensation. Et qu'eux autres, ils veulent trouver qu'est-ce qui peut être fait. Donc, ils ont décidé d'investir beaucoup plus d'argent dans ça. Puis c'est sûr que plusieurs organismes aussi qui ont décidé de s'impliquer plus. C'est sûr que le problème des acouphènes, pour faire de la recherche, c'est que c'est invisible. Je veux dire, c'est dans la tête de la personne. OK? C'est sûr qu'on peut en faire chez les animaux, mais les animaux, on ne peut pas toujours transporter ça chez l'humain. Mais on ne peut pas non plus prendre un humain et ouvrir la tête pour aller voir pour l'acouphène. Donc,
c'est sûr que c'est beaucoup de recherches comme ça, avec de l'électrophysiologie, c'est avec des électrodes, puis des choses, des résonances magnétiques, toutes, mais c'est des études qui sont coûteuses, puis qui prennent du temps. Mais je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de publications maintenant qu'il y en avait même juste il y a 5-6 ans. Là. Il y a beaucoup, beaucoup plus de recherche qui est faite. OK, parfait, merci. Donc, José Belair, oui. Oui, bonsoir. Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, très bien. Bon, je suis contente. Merci. Alors, Monsieur Choquette, je pense que c'est pas la première fois que je vous entends parler d'aborder le sujet de dire qu'il y a des médicaments autotoxiques. Peut-être des médicaments autotoxiques qui peuvent exacerber les acouphènes. Maintenant, on pense peut-être à des antibiotiques ou certains anti-inflammatoires. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avoir une espèce de liste qui ne serait pas nécessairement exhaustive, mais une liste de certains médicaments quand un médecin a le choix d'un antibiotique? Quand un médecin, par exemple, nous prescrit un antibiotique, nous, ayant un problème d'audition, on peut peut-être amener le médecin à prescrire un autre type d'antibiotique pour ne pas endommager davantage notre problème de surdité. Est-ce qu'il y a moyen de se procurer ça ou d'avoir une liste? Il existe certaines listes, mais le problème, c'est que les médicaments, ça évolue tellement rapidement que souvent, les listes sont déjà comme 1, 2, 3 ans en retard. OK? C'est pour ça que je reviens à ce que je disais un peu au début. Si vous faites prescrire un médicament par votre médecin, c'est sûr que, bon, vous allez faire remplir votre prescription. Puis je pense que c'est important d'en parler à votre pharmacien à ce moment-là, parce qu'eux autres, ils ont des logiciels, ils ont des livres ben, au fond, je dis tout le temps, c'est leur métier, les médicaments. Donc, eux autres peuvent vous dire, ah oui, il y a tel pourcentage de possibilités. Puis à ce moment-là, ben, si vous avez une appréhension, mais il peut peut-être décider d'appeler votre médecin et dire, ben, voyez-vous, madame a une appréhension par rapport à ça. Moi, on pourrait peut-être y prescrire ça, que ça aurait le même effet bénéfique, mais il y aurait moins de chances. Je pense que c'est la meilleure procédure à faire. Merci. De rien. On ne t'entend pas, Jeanne. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions du clavardage. Donc, Elisabeth, mes prothèses masquent en partie mes acouphènes très forts. Alors, elle dit que c'est, comme vous l'avez dit, et moi-même, j'ai 2 implants cochléaires. Ça fait 43 ans que j'ai des acouphènes. Et il faut absolument que j'aie mes processeurs pour les atténuer. Madame Huguette Piché, pouvez-vous nous donner le numéro de téléphone d'Acouphènes Québec? Alors, Julie, est-ce que tu pourrais le mettre dans le chat pour tout le monde? Donc, Madame Piché, vous allez l'avoir un petit peu plus tard. Monsieur Simon Pinchot, est-ce qu'il y a moyen d'écouter la conférence en différé? Je n'ai pas pu assister aux 30 premières minutes. Oui, si vous êtes membre d'Audition Québec. On a quand même des avantages à nos membres d'Audition Québec. Alors, si vous n'étiez pas là, malheureusement, si vous n'êtes pas membre, et je ne crois pas que vous l'êtes, je vous encourage à le devenir parce que c'est vraiment un avantage qu'on réserve à nos membres. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Je crois que c'était Mme Piché qui voulait savoir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Comme je vous disais, là, si vous voulez, vous pouvez... Je ne vois pas de main levée. C'est parfait. Alors, oui, Madame Doré, juste un petit moment, je vais... Oui, allez-y. Oui, est-ce que l'école d'audiologie de l'Université de Montréal fait passer aussi des tests ou... Oui, on a notre clinique universitaire où on forme les futurs audiologistes. Oui, puis
on a développé une expertise en acouphènes à la clinique, là. OK? Puis si jamais vous voulez un rendez-vous, mais toujours communiquer avec la clinique, là. Ça se trouve sur Internet. L'adresse, je ne la sais pas le numéro de téléphone, je ne le sais pas par cœur. Là. Je suis cordonnier mal chaussé. Là. OK. Ah, merci. Ça s'appelle l'école d'orthophonie Orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. D'orthophonie et d'audiologie. D'audiologie. OK. C'est bon? Merci, oui. Merci. On a M. Simon Pinchot. Juste un petit moment, je vais vous ajouter. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro, M. Pinchot. Oui, super. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui, super. Donc, écoutez, c'est moi qui ai posé la question sur si on pouvait réécouter la conférence en différé. Donc, je vais en profiter pour poser ma question tout de suite, là. Tantôt, vous avez parlé que certaines infections pouvaient causer des acouphènes. Donc, moi, j'ai commencé à faire des acouphènes depuis le mois passé, puis j'ai été infecté par la COVID là, il y a 4 mois. Je sais que je suis dans un groupe d'acouphènes, puis que pour plusieurs personnes, la maladie infectieuse de la COVID a causé des acouphènes par la suite. Vous, est-ce que vous avez des renseignements là-dessus, des commentaires? C'est comme je vous disais, ça fait, même si ça fait longtemps qu'on est dedans, ça ne fait pas si longtemps pour faire des recherches, parce que ça prend beaucoup, parce qu'il faut regarder plein de facteurs. C'est comme je disais, il y a les études semblent dire que, ils disent, au fond, ils ne disent pas grand-chose. C'est qu'ils ne sont pas sûrs si vraiment ça peut être un fait. On sait qu'il y a des maladies virales comme je sais pas, on dirait que ça fait exprès, j'ai un les noms en anglais, là, comme les mumps, les oreillons, des choses. Donc, c'est sûr que le COVID, c'est un virus. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un effet? Ça se pourrait, là. Je peux pas vous dire. La dernière étude qui est sortie, c'est sûr qu'ils finissent toujours en disant, mais il va falloir d'autres études pour confirmer ce qu'on arrive à comme conclusion, parce qu'il n'y en a pas tant que ça présentement. C'est comme je vous dis, il en parle, mais c'est pas encore clair. Est-ce que ça pourrait être dû à la COVID? Mais je pense que ça ne prendra pas de temps qu'on va finir par le savoir. Mais comme je vous dis, souvent ces études-là prennent du temps, là. Dans le cas d'une maladie infectieuse, comme vous l'avez mentionné, là, les virus peuvent causer ce genre de problème-là. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui finissent par s'en remettre? Dans le cas d'un virus, là, pour les autres, pour qui c'est arrivé? C'est comme je vous dis, moi, personnellement, je n'en ai pas encore vu de client qui avait eu un acouphène suite à la COVID. Mais c'est sûr que dans la littérature, il doit l'avoir. Il faudrait vraiment que je me penche plus sur le sujet pour vous répondre là, par rapport à ça. Là. Ça, c'est comme je vous dis, dans le domaine de la santé, 1 an, c'est court. Hein, si on compare à d'autres conditions, là, c'est pour ça que je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés à des conclusions solides. OK? Mais peut-être que ça va. Peut-être qu'il va disparaître, mais ça, je ne peux pas vous garantir. Puis c'est ça. Mais il faudrait juste regarder ce qui est publié par rapport à ça. Puis c'est ça. Comme je vous dis, il y a une étude qui est sortie je pense, ça fait 2 mois. Puis c'est un peu ça que je vous disais. Ils disent oui, il semble avoir un lien, mais il va falloir d'autres études pour démontrer que vraiment, il y a vraiment un lien de cause à effet. Là. Super, merci beaucoup. De rien. D'accord. On a une autre question dans le chat de Daniel. Catherine a mis les coordonnées dans le chat de la clinique de M. Choquette. Daniel, elle a un acouphène dans une seule oreille, une sorte de sifflement de basse intensité auquel je me suis habituée depuis plusieurs années.
En fait, je m'en rends compte quand le sifflement s'arrête de temps à autre. Est-ce qu'il y a une logique? Ben, il y a une logique. C'est comme je vous dis, les acouphènes, souvent, ça peut être à une oreille, ça peut être à deux oreilles, ça peut être dans la tête. Même dans la littérature, c'est reporté des personnes qui disent qu'ils entendent un acouphène en dehors de leur tête. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est vraiment répertorié. Non, c'est sûr que comme si vous l'avez tout le temps, mais à un moment donné, vous vous êtes habitué et puis vous ne l'entendez plus. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, je sais pas, si on prend à votre domicile, vous entendez le réfrigérateur, puis d'un coup, il arrête, bien là, vous dites, ah, mon Dieu, me semble que c'est plus tranquille. Pourtant, avant, vous l'entendiez, mais vous n'en occupiez pas. C'est un peu ça le phénomène là, qui se passe là. Oui. Alors, ben, je pense que ça fait le tour. En fait, comme te dit Ronald, c'est un des mystères de la vie, comme le caramel dans la caramelique. Ouais. On aimerait donc ça trouver un médicament, mais bon. Ouais. J'ai beaucoup aimé toutes les pistes, comment le gérer que tu nous as énumérées, comment gérer son acouphène. Alors, on va terminer là-dessus. J'ai 3 événements à vous annoncer. Donc, comme je le disais au début de la conférence, le mois de mai, c'est le mois de l'ouïe et de la communication. Mardi prochain, c'est la Journée nationale de l'audition. On lance un défi, surtout aux jeunes, d'être une journée sans porter leurs écouteurs. OK? Les pods là, que les jeunes se mettent dans les oreilles, là, c'est une source d'acouphènes, ça, c'est sûr, dans quelques années. Alors, il y a ce défi-là pour la Journée nationale de l'audition, mardi le 4 mai, à midi. Surveillez notre page Facebook, surveillez notre site web. Il y a une conférence. À 19h, il y a un panel super intéressant. Les 2 événements vont être super intéressants. Et le prochain Café Rencontre, nous avons invité un ORL, et pas n'importe lequel, le docteur Luc Monette, qui est le président de l'Association des ORL du Québec. Donc, pour faire, ce ne sera pas la même forme que Ronald nous a fait ce soir, ça va être plus une conversation avec lui et ensuite, vous pourrez lui poser vos questions. L'inscription est obligatoire. Le formulaire d'inscription se trouve sur auditionquebec.org. Vous cliquez là-dessus et vous nous laissez vos coordonnées et on va vous envoyer le lien Zoom. Alors, je remercie Nathalie Gagné, notre super sténographe. Je remercie Julie Brousseau d'Audition Québec, qui s'occupe avec moi de la logistique, et puis mon équipe, François Forêt, le directeur général d'Audition Québec, et Ronald, qui est membre de notre conseil d'administration et que je trouve donc que tu es un bon conférencier, Ronald. Oh, ben, merci. Merci. Alors, merci tout le cas, monde. Bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.